Bonjour à tous, soyez bienvenus pour un nouveau tour, un nouveau numéro, un nouveau à la BAP de Toute la Voyance. Toute la Voyance, votre émission qui est dédiée à votre avenir, Toute la Voyance avec nos fabuleux médiums. Et vous l'avez sûrement aperçu, il s'agit de Altaïr aujourd'hui qui est avec nous. Comment ça va Altaïr? Je vais très très bien. Très bien. Pas de souci. Allez, super. Altaïr, bien entendu, qui est notre médium et surtout votre médium du jour pour répondre à toutes vos questions. Appelez-nous, bien entendu, on est en direct dans cette émission. Alors, le numéro que vous voyez au bas de votre écran, c'est le numéro pour une consultation en privé. Mais ça se passe après l'émission, mais au 04 88 00 22 33. Mais pour une question en direct avec nous, c'est le 08 99 105 105. Et bien entendu, ça c'est la métropole. Et pour les Antilles, c'est le 08 99 96 00 96. J'ai mon écran qui clignote. Depuis tout à l'heure, je le vois là, à gauche, à droite. Je vois clignoter parce que je vois qu'il y a déjà un appel sur cette antenne. Et bien, on va le prendre tout de suite. Et on va voir de qui il s'agit. Je vois qu'il s'agit de Ouria. Bonjour Ouria. Bonjour. Comment allez-vous Ouria? Ça va, ça va. Super. Bon, en tout cas, vous avez une jolie voix Ouria. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? C'est le 16 07 62. 16 07 62. Ouria, quelle est votre question pour Altaïr, s'il vous plaît? C'est professionnel. Professionnel. Alors, je vous laisse avec Altaïr. Il va répondre à votre question. Bonjour Ouria. Merci. Bonjour. Bonjour. Oui. Professionnel, vous êtes en activité actuellement ou pas? Si, mais j'ai pas assez, donc j'arrive pas à postuler sur un autre travail. Donc j'ai essayé de poser tous mes CV, mais j'ai aucune réponse. Parce que là, ce que je sens, c'est que vous avez à la fois une activité et en même temps une absence. C'est assez bizarre. Je vous sens travailler, je ne me sens pas travailler. Non, je travaille. Vous travaillez? Oui. Alors, est-ce que vous voulez partir de l'endroit où vous êtes? Non. Autre chose. Il y a un changement professionnel sur vous, il y a un changement qui va un peu vous déranger d'après ce que je ressens, parce que vous aimez bien tout ce qui est, bon voilà, vous êtes en place, vous avez vos habitudes, vous avez votre façon de travailler, et là il y a un changement, voilà, je vous sens quand même assez bien dans cette routine-là, et là je sens qu'il y a quelque chose qui casse, qui passe à autre chose. Ça fait un moment, je cherche, ça fait un moment, et j'arrête pas de postuler sur un autre job, quoi. Alors voilà, c'est bien ce que je ressens. Donc il y a quelque chose qui me fait comprendre que vous allez changer, que vous allez partir, que vous allez avoir une autre situation totalement différente, d'après ce que je ressens. Il va falloir quand même que vous fassiez beaucoup de démarches, parce que ce n'est pas une situation qui se débloque facilement. Alors, je sais que vous angoissez beaucoup. En plus, vous êtes dans une période où vous dormez très très mal. C'est grave, c'est exact. D'accord, parce que vous dormez très très mal, vous n'êtes pas bien. Je vous sens aussi un peu perturbé, d'après ce que je suis en train de voir. Vous êtes seule sur le plan affectif, ma chère Ouria? Oui, toute seule. Voilà, vous êtes toute seule. Le côté affectif n'a pas été tellement positif pour vous. On dirait qu'on vous a laissé tomber, non? Oui. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous cherchez un appartement? Non, j'ai mon appartement, je suis bien où je suis. Est-ce que vous envisagez des travaux ou un aménagement à l'intérieur de votre appartement? Non, pas du tout. J'avais de la peinture, j'ai fait... Non. Ben voilà, c'est peut-être de la rénovation justement. D'accord, parce que je voyais de la rénovation, je voyais une situation nouvelle. Donc là, on me parle ici qu'au niveau du travail, il va y avoir un petit changement. Ce changement va un peu vous perturber, mais il ne faut pas que vous soyez malade de cette situation. Parce que là, j'ai l'impression que vous aggravez trop le problème. Donc je continue. Et là, ici, je vois quoi? Je vois que ça va aller mieux, de mieux en mieux, ne vous inquiétez pas. Mais arrêtez d'angoisser comme ça, vous angoissez tout le temps. Vous angoissez tout le temps, vous n'arrêtez pas. Parce que j'ai pas assez, je travaille, mais je cherche 35 heures, oui. Et j'ai pas. Donc j'ai essayé avec mon patron. Oui. Et toujours... il n'y en a pas, faut attendre, faut patienter, et puis... Parce que là... Et puis j'essayais de postuler sur un autre domaine, oui. Et j'attends. Là, il y a un changement qui s'annonce, il y a autre chose qui est en train de se mettre en place. Je vois un entretien avec un homme, donc on me parle d'une réussite par rapport à ça.
Mais c'est vrai que là, vous angoissez beaucoup. Vous êtes dans une énergie qui est un peu négative, mais qui est que passagère. Et je vois ici quand même un débouché. Donc pour moi, ça va se faire. Mais arrêtez d'angoisser, arrêtez de vous rendre malade. Vous ne dormez pas, vous êtes en train de vous détruire quoi, à l'intérieur. C'est bizarre, quoi. Il ne faut pas faire ça. Oui, mais comme on n'a pas assez de... J'ai mes factures à payer. Oui, l'argent est là. C'est pas évident. Je m'angoisse à cause de ça. Eh oui, c'est pas évident. Parce que là, on me dit bien qu'au niveau de l'argent, parce que c'est drôle, vous me parlez de facture et dans mes cartes, la première carte qui sort, c'est l'argent. Donc là, je vois bien dans mes cartes qu'il y a l'histoire d'argent, d'après ce que je ressens. Cette histoire d'argent, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Il faut tout simplement un peu de temps, de patience. Et ici, je vois quand même, vous voyez, l'argent est là. Donc un peu de situation un peu compliquée, mais qui va s'arranger par la suite. Vous avez des enfants, ma chère Auria? Oui, oui. Vous avez une fille? Oui. Elle vient vous voir un peu, votre fille, ou pas? Ah bah, elle est avec moi. Elle vit avec vous. Pourquoi je la sens perturbée, votre fille? Ah, je sais pas. On dirait qu'elle est très angoissée, elle aussi. Ah, je sais pas du tout. Parce que je sens son angoisse, là. Donc, Elle ne parle pas. Elle parle pas? D'accord. Parce qu'elle est toute Non, intérieure. elle me dit rien. Elle dit rien, parce qu'elle est toute intérieure, elle est toute, d'après ce que je ressens. Donc là, en tout cas, votre travail, bon, il y a un suivi, il y a un changement un peu qui apparaît ici, mais rien à ne pas se rendre malade, surtout, ne vous rendez surtout pas malade, et je vois quand même une finalité dans ce projet. Donc pour moi, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Mais après, c'est à vous de moins angoisser. Mais je ne comprends pas que votre fille elle ne parle pas. Oui, elle me dit rien. Oui, elle me... Elle est de nature un petit peu secrète, votre fille Ouria? Pardon? Est-ce qu'elle est de nature un petit peu, on va dire, à intérioriser les choses, votre fille? Oui, je sais pas, elle me dit rien du tout. Elle est, non, mais je la vois normale. D'accord. Mais l'intérieur, je sais pas. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez un peu ressenti? Je me permets de demander à Altaïr, pourquoi vous avez ressenti? Peut-être qu'elle est amoureuse, j'en sais rien. Oui, peut-être. Elle me dit pas. J'ai pensé à la même chose, alors peut-être. Elle est née quand, votre fille, sa date de naissance? La date de naissance de votre fille, elle est née quand? Attendez. Le 2 février 96. Ouais. Alors moi je ressens ici qu'il y a une rencontre. 96. 96. Il y a une rencontre qui est là, d'après ce que je vois, mais ce que je sens aussi c'est qu'elle est très timide, votre fille. Oui. Voilà, elle est très timide, donc elle a peur de cette rencontre, d'après ce que je comprends, et elle n'ose pas vous en parler parce que vous êtes autoritaire, Auria? Oui. Vous êtes très autoritaire. Eh oui. Donc pas trop. Non, non, pas trop. Je communique avec elle quand même. On parle de tout. D'accord, parce que là, c'est bon. Il y a un petit jeune qui est là, je le ressens. Pour l'instant, c'est juste un contact. Peut-être elle a peur de vous en parler. Et ce que je suis en train de vous dire, peut-être ça va mettre des histoires dans votre tout à l'heure. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que bon, je vois une rencontre pour votre fille et c'est quelqu'un de gentil et de très sérieux. Elle aussi, elle s'angoisse le plus, c'est pour le travail ici. Alors le travail, elle ne doit pas passer un concours ou un examen? Oui, normalement, oui. Parce que je vois un concours, un examen qui doit se faire. Elle a un peu travaillé son concours ou pas? Bah, elle a travaillé juste 6 mois. Elle a travaillé juste 6 mois. Parce que elle a fait secrétariat juridique. Ouais, parce que moi je sens. Elle a arrêté. Non, mais son concours. Et elle l'attend toujours. Là, il y a un concours qu'elle doit passer, là. Il y a un concours qu'elle doit passer bientôt. Non? Ah, bah c'est bon. Un examen, un concours d'entrée. Il n'y a pas un concours d'entrée? Elle m'a dit, mais je ne sais pas sur quoi. Bon, là, il y a un concours d'entrée. Alors, est-ce que vous voyez une réussite? Alors, la réussite, pour l'instant, je ne la sens pas parce qu'elle n'a pas travaillé. Mais ce que je sais, c'est qu'elle doit s'inscrire pour un concours pour accéder à un emploi. Il faut qu'elle le fasse parce qu'il y a une ouverture à ce niveau-là. Voilà, alors, Ouria, qu'elle le fasse. Et pour moi, je vais rester toute seule? Ou il y a quelqu'un dans ma vie? Ouria, alors ça je vous propose de rappeler tout à l'heure parce que là ça y est, le temps est dépassé. Je suis désolée pour la consultation à l'antenne, mais sur 10 secondes. Allez, dites-nous, mais je crois pas qu'il va répondre en 10 secondes, c'est pour ça. Est-ce que vous voyez rapidement, prochainement, sans donner de détails?
Un véritable amour ne dure pas 10 secondes, donc je pourrais pas. Faudrait qu'elle me rappelle. C'est vrai, c'est vrai. Qu'elle me rappelle. Bon, mais je suis sûre que moi déjà la réponse est oui. Après, pour en savoir plus, n'hésitez pas à nous rappeler, Ouria. Je suis désolée, hein. Je suis désolée, mais on est resté un peu plus longtemps avec vous. Gros bisous. Rappelez-nous, n'hésitez pas. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Ben oui, parce que voilà, je l'explique quand même à nos téléspectateurs. Si c'était nous, on pourrait rester des heures avec nos téléspectateurs. En tout cas, pour ma part, moi, je me régale. Hein. Moi, j'écoute, je vous écoute, vous et le téléspectateur avec le médium, etc. Mais c'est vrai que il y a un temps qui a quand même imparti. On essaye parfois de grappiller un peu plus pour faire plaisir à nos téléspectateurs, mais parfois, on ne peut vraiment pas. C'est pour ça qu'après, on vous invite à nous rappeler, à nous téléphoner au 08 99 96 00 96 si vous nous appelez depuis les Antilles, et puis également le 08 99 105 105 si vous appelez depuis la métropole. Et puis pour Ouria, justement, si Ouria veut rappeler pour avoir une consultation plus longue, et ben voilà, ça peut se faire soit maintenant en direct, soit en privé au 04 88 00 22 33 04 88 00 22 33. Vous êtes dans votre émission Toute la Voyance, c'est Zélie avec vous et c'est surtout Altaïr aujourd'hui notre médium du jour. Alors on vous attend avec impatience et puis nous on revient dans quelques instants sur votre chaîne.
retour dans votre émission Toute la Voyance. On est en direct, Sylvie avec vous et Altaïr, le médium du jour pour répondre à vos questions. Et notre médium qui a des fous rires sur fous rires aujourd'hui. Mais vous savez quoi, c'est comme ça un peu Toute la Voyance. Ça, c'est aussi de la bonne humeur. Oui, c'est la bonne humeur. C'est surtout que... C'est surtout quoi? Dites-nous. Vous me faites rire, c'est tout. vous êtes un sacré personnage, Sylvie. Bah, vous êtes gentil. Je vais le prendre comme un compliment. Alors, bien entendu, vous nous appelez 08 99 105 105 si vous nous appelez depuis la métropole. Le numéro va s'afficher dans quelques secondes, vous allez voir. Et puis, bien entendu, aussi depuis... les Antilles, voilà, je vais y arriver, oui. 08 99 96 00 96. Vous savez que donc dans cette émission vous nous appelez, on est en direct, tout à l'heure on a eu une téléspectatrice et d'ailleurs je le vois sur mon écran et c'est très drôle, c'est que c'est la même téléspectatrice, tu vous voyez, Ouria, qui nous rappelle, donc on peut reprendre même son papier, on a sa date de naissance déjà Ouria, si c'est bien la même personne que tout à l'heure. Rebonjour Ouria. Bonjour. Bonjour ou rebonjour? Bonjour. Ah, c'est bon, je sais pas la même Ouria alors. Ouria, quelle est votre date de naissance? Non, c'est toujours la même personne. Ah, d'accord. Alors, Ouria, je vous laisse poser votre question directement à Altaïr. C'est parti. Merci. Alors, c'était sur l'affectif, si je me rappelle bien. C'est ça. D'accord. Va-t-elle rencontrer quelqu'un, Ouria, et quand, comment, où? Alors, ce que je ressens à travers Ouria, il faudrait qu'elle fasse un peu plus d'efforts sur la rencontre. Parce que je pense ça fait trop longtemps que vous êtes seul, non? Oui. Voilà, je pense que ça fait trop longtemps que vous êtes seul. Donc, c'est une démarche qui, pour vous, est assez compliquée. Donc, rencontrer quelqu'un, ça vous semble très, très dur, d'après ce que je ressens. Et il faudrait absolument que vous arriviez à prendre un petit peu sur vous. Alors, je vais regarder un peu par rapport à votre date de naissance et mes cartes. Alors, je vois ici que... Alors, vous plaisez, d'après ce que je suis en train de voir. Vous avez un contact assez facile, d'après ce que je ressens. Par contre, vous êtes quelqu'un d'assez franche et qui avait tendance à dire, si un homme s'approche trop près de vous, de lui dire, mais qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il me regarde? Ah oui. Voilà. Vous êtes un peu comme ça, Ouria? Un peu, oui. Voilà, donc c'est très difficile. Je pense que même s'il a beaucoup de courage, monsieur, je pense qu'il faut qu'il soit costaud. Alors donc il faut changer un peu votre façon de voir les choses. C'est vrai que rencontrer un homme, tous les hommes ne sont pas tous pareils. Hein. On n'est pas de suite pensé à certaines choses. On pense pas souvent à certaines choses. On peut être dans le romantisme, on peut être dans l'accueil, on peut être dans la sensibilité. On vous croit, Altaïr. Voilà, on n'est pas de suite dans l'intimité. Alors là, ici, ce que je suis en train de voir, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un. Ce quelqu'un, bien sûr, il est célibataire, il est séparé. D'après ce que je suis en train de voir, c'est un homme qui a eu quand même beaucoup de souffrance, une situation très compliquée, d'après ce que je ressens. Donc, comme vous êtes un petit peu dans le fait comment je pourrais dire ça, d'être dans la prudence, ben lui aussi c'est pareil, il est très prudent, il fait très attention à tout ça, et je vois quoi ici? Je vois un homme quand même célibataire, sérieux, quelqu'un de gentil, un peu réservé, donc s'il vient vers vous et que vous le sentez un peu sensible, ne commencez pas à l'envoyer balader. Alors, est-ce que vous sortez souvent? Non, je ne fais pas ça. Un petit peu. En tout cas, c'est ce que ressent notre médium, mais Ouria, est-ce que vous sortez souvent? Oui, je sors. Ah, ça c'est bon. Donc ça c'est bon. Est-ce que justement Ouria va rencontrer ce futur homme lors d'une sortie? Est-ce que ça sera une présentation? Est-ce que ça sera sur Internet? Alors, non, Internet, je pense pas. Mais le type, c'est pas du passé. Alors, est-ce qu'il s'agirait de quelqu'un du passé? Non, si vous avez quelqu'un en particulier, donnez-nous son prénom et sa date de naissance, Ouria. À première vue, non, mais on ne sait jamais. Oui, allez-y. Vous avez quelqu'un en particulier? Je vais te donner juste le 27 avril. 27 avril. Et peut-être la première lettre du prénom? Non. Non, pas besoin? C'est bon, ne vous embêtez pas. 27 avril. Il est marié, cet homme? Allô? Oui. Il est marié? Ah, je sais pas. Il a quelqu'un, en tout cas? Normalement, non. Il y a une femme à côté de lui? Alors, soit c'est son ex, ou c'est sa mère. Ou une sœur. Parce qu'il y a une femme à côté de lui, une femme importante, d'après ce que je ressens. C'est quelqu'un qui, pour moi, c'est bizarre, mais vous n'avez plus aucun contact avec lui. Si, j'ai des contacts. Vous voyez. Alors pourquoi je ne vois pas un lien avec lui? Parce qu'il me dit attends. Il est quoi? Il vous a dit attends? Il me dit attends. Il fait attendre.
Attends. S'il fait attendre, c'est peut-être alors peut-être qu'il a réellement quelqu'un dans sa vie et qu'il veut peut-être pas tout dire, Ouria. Moi, je pense qu'il a quelqu'un. Ouais. Je ne le vois pas si libre que ça. Je vais regarder sur mes cartes, mais si vous dites attends, c'est que... Regardez, moi, je suis célibataire. Si je rencontre une femme, je ne vais pas lui dire attends. Je lui dis, je vous attends. Alors, on va regarder un petit peu. Il y a quelqu'un derrière, il y a une personne. Hein, donc, je sens que cet homme ne vous a pas vraiment tout dit de sa vie, d'après ce que je vois. On a vécu ensemble. Il est quoi? Ils ont vécu On ensemble. a vécu ensemble. Vous avez vécu ensemble, d'accord. Donc c'est Parce que un là, ex, hein, c'est un vraiment, ex. voilà. Et Parce que- longtemps même. Mais là, il a refait sa vie. Il y a une autre femme, je vous assure. Si vous faites attendre, c'est pas pour rien. hein. Comment? Il me dit j'ai pas de femme. Il dit qu'il n'a pas de tout femme. seul. Il dit qu'il est, c'est Non. qu'il a rien. On est séparés et il voulait retourner. Je peux me tromper, Ouria. Je peux me tromper. Je ne dis pas souvent que j'ai raison. Et grâce à Dieu, des fois, on est des êtres humains. On peut se Oui, tromper. pas de souci. Mais là, je ressens vraiment qu'il y a une femme derrière. Maintenant, je ne sais pas quelle est cette femme. Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est sa sœur? Est-ce que c'est une proche? Ou tout simplement, est-ce que c'est quelqu'un qui pense actuellement? Mais à l'heure actuelle, je vois la présence d'une femme. Parce que moi, l'homme que je vous ai vu tout à l'heure, moi, je vois une femme. La femme, elle est là. Donc, il y a la présence que je ressens, enfin, l'homme que je ressens, que je vous ai décrit tout à l'heure, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. D'accord. Je veux dire, c'est pas cet homme-là. C'est une nouvelle rencontre. C'est une nouvelle rencontre. Hein. C'est quelqu'un complètement indépendant, quelqu'un qui a des bonnes intentions d'après ce que je ressens, et je vois un personnage assez gentil. Mais je ne vois pas celui-là. Celui-là, il a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème de connexion. Il y a un problème d'avancer vers vous. Je reste bloqué là-dessus. Ouais, parce qu'il me dit je retourne à la maison. Comment? Il retourne à la maison. Alors, mais Ouria, pourquoi vous fait-il attendre? Pourquoi vous dit-il attends? C'est pas moi, je le fais attendre, c'est lui, il me fait attendre. Oui, pourquoi? Ah oui. Mais qu'est-ce qu'il vous répond pour Je vous ne faire? sais pas, il me dit je suis en train de régler ma situation, mais je ne sais pas quelle situation, Ah. il ne veut pas me dire. Ah, donc voilà, alors posez-lui la question clairement, hein, Il y a quelque chose de savoir qui- est-ce qu'il y a une Je sais femme. pas, j'ai une femme. Alors soit il règle la situation avec une femme, donc ça peut être sa Oui. mère, quelqu'un de sa famille, comme vous Peut-être voyez une peut-être Altaïr, copine, je soit sais une pas, copine. ou, Mais en tout cas, la situation n'est pas libre. C'est pas une situation libre. Si c'était une situation qui serait claire et libre, il serait déjà avec vous. Vous seriez même dans des projets. Là, ce n'est pas le cas. Là, je sens que c'est un homme qui est bloqué. Il y a un blocage sur lui. Ce blocage, il empêche de venir vers vous. Celui que je ressens, ce n'est pas ce monsieur-là, et c'est dommage parce que je sens que vous avez des sentiments. Je vois plutôt une autre personne complètement différente, quelqu'un qui est beaucoup plus libre et surtout qui peut avancer dans des projets sérieux. Là, ce n'est pas le cas. Là, c'est bloqué. Oui, d'accord. Bon, en tout cas, vous avez quand même une possibilité, selon Altaïr, de rencontrer une nouvelle personne. Oui. Alors, cette nouvelle personne, quand même, pour y répondre rapidement, pourrait être rencontrée à quel moment, quel endroit? Mais bon, s'il y a un parasite, entre guillemets, s'il y a l'ex qui revient, est-ce que la rencontre se fera Il y a quand des même retards. Bonne question, Sylvie. Il y a des retards. Il y a des retards parce que quand on rencontre quelqu'un, et une rencontre peut empêcher une autre rencontre. Est-ce qu'il retourne à la maison ou pas? Je voulais juste Alors, savoir. est-ce que cet ex-là, vous le voyez revenir? Il peut revenir à la maison, mais je ne vois pas une durée. Il n'y a pas de durée, il n'y a pas de... pour moi, il vous cache quelque chose d'important, il ne vous a pas tout dit. Peut-être il a une double vie, peut-être... Est-ce que cet homme vit en Algérie ou il vit à l'étranger? Non, ici. Il y a quelque chose qui me dérange en lui. Voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Voilà, c'est tout. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est exactement. J'arrive pas à bien le définir. Je sens qu'il y a une gêne. Ce n'est pas, quand on parle de rencontre, c'est oui, c'est non. Mais là, c'est même pas oui et non. C'est même pas peut-être. C'est pour ainsi dire non. Voilà. Non, c'est pas lui. Parce que s'il y avait vraiment quelque chose, vu le temps que vous le connaissez, ce monsieur, je pense que vous serez avec lui. Mais là, c'est pas le cas. Voilà, en tout cas, Ouria, c'est tout pour l'instant. Vous connaissez maintenant le principe. Si vous voulez nous rappeler, avec grand plaisir. Tenez-nous informés. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Bonne journée. Passez Merci. également une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci Ouria. Voilà, on continue bien sûr avec vos appels en direct. Ne perdez pas votre micro. Ne vous mettez pas tout nu. Quand même, on fait de la télé. Non, vous auriez peur. Altaïr. Je dis ça, mais moi je mets les pieds, si vous saviez ce que je fais sous la table, je mets les pieds là sur la chaise.
On va être content en régie. Mais je vous ai dit, cette émission, c'est un peu votre émission. C'est une émission un peu familiale, mais surtout, c'est une émission où on répond à toutes vos questions d'ordre sentimental, familial, professionnel, etc. Attention, on ne parle pas de justice, on ne parle pas de santé, en tout cas en direct, mais en privé avec notre médium. Tout de suite, on va reprendre un nouvel appel parce que c'est comme ça, dès qu'on voit un appel, on appuie sur appel. Et bien, c'est parti avec une charmante dame. Il s'agit de Zara. Bonjour Zara. Allô, bonjour. Bonjour, ça va Zara? Oui, ça va et vous, ça va? Très très bien, je vous remercie. Zara, vous connaissez le principe de l'émission? Oui. Alors, je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 2 août 1956. 2 août 1956, ça c'est un lion, je crois bien, hein, Oui. Lion. Alors, Zara, quelle est votre question pour Altaïr qui vous écoute? Et pour le travail. Pour le travail, Altaïr, je vous laisse avec Zara. Bonjour Zara. Bonjour Altaïr, ça va? Ça va, ça va. Vous savez que c'est un de très très bons signes, le lion. Alors, donc en tout cas, ce que je ressens, c'est que déjà, vous êtes très déterminé dans ce que vous voulez faire. Vous avez envie d'avancer. Vous avez une idée en tête, vous ne la lâchez pas. Et c'est vrai que vous avez en vue, au niveau du travail, vous avez en vue quelque chose, non? Non, je suis au chômage et mon chômage il va finir le mois de juin. C'est pour ça que je demande. Alors, il va y avoir disons, une ouverture. Mais il faut quand même que, pourtant, le signe que vous avez, c'est un signe assez déterminé. Donc, je pense qu'il faudrait que vous vous mettez un peu plus en avant. Donc là, je vois une ouverture qui va se faire. Maintenant, je peux pas. Vous avez une qualification ou pas du tout? J'ai pas l'impression. J'ai pas compris. Est-ce que vous avez comme métier? Qu'est-ce que vous faites comme métier? C'est quoi que vous cherchez? Je suis assistante maternelle. Assistante maternelle. Parce que là, je pense qu'il faut quand même que vous fassiez une démarche, une formation ou une ouverture de dossier. Parce que je vois un dossier qui se met en place sur vous. Donc, pour moi, ça devrait se faire. Donc, je vais regarder pour notre amie Zara, si justement, on va voir un petit peu. On va jouer comme ça. Alors, il faut vraiment que... C'est vrai que vous êtes à la fin d'une situation là. Oui. Mais il faut dire aussi que vous n'avez pas trop cherché. C'est pas moi qui cherche, parce que c'est la famille qui m'appelle, c'est pas moi qui le cherche. C'est la famille qui cherche pour vous? C'est-à-dire, Zara, expliquez-nous. C'est un peu compliqué. Parce que je suis assistante maternelle à Gris, c'est pas nous qui nous cherchons. C'est la famille qui va là-bas à la mairie, et il regarde mon numéro de téléphone. D'accord. C'est pas nous qui le... C'est-à-dire que c'est Zara qui est contactée quand il y a un besoin d'assistante maternelle. Oui, parce que là, ce que je sens, c'est qu'elle ne met pas d'appui. Elle attend qu'on l'appelle. C'est bien ce que j'ai dit. Je disais que je ne voyais pas d'appui. Je voyais qu'elle ne cherchait pas vraiment. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez faire la démarche, en fait, voilà. Zara. Faut qu'elle fasse... Parce que j'ai peur de mon micro, je ne sais pas pourquoi. Mais il faut faire la démarche, d'après ce que je ressens. Et à partir de là, il y aurait une ouverture. Par contre, ce que je suis en train de comprendre, c'est que si vous ne le faites pas, vous allez tout perdre. Parce que là, ici, attention, vous êtes à la limite. Hein. Donc, je regarde encore une fois. Donc, il y a un entretien qui se fait avec une dame. Donc, je pense que ça doit être votre conseillère, d'après ce que je suis en train de voir. Il faut vraiment que ce soit vous. N'attendez pas que ce soit la famille qui se déplace ou qu'ils vous appellent. Oui, moi, je fais les annonces dans tous les magasins, dans la boulangerie, mais il n'y a rien. Bon, alors à partir de la rentrée, je pense que vous allez avoir une ouverture, d'après ce que je ressens. À partir de la rentrée. Excusez-moi, est-ce que là, l'ouverture de travail, parce que j'étais au chômage, ça fait 2 ans, et mon chômage, il va finir aujourd'hui, la fin de mois de juin. Et après, j'ai encore posé quelques papiers pour le chômage de 6 mois, et j'ai pas encore la réponse. Je ne sais pas est-ce que accepté ou pas. Je ne veux pas vous dire que ça va être accepté. Je sens qu'il faut vraiment que vous trouviez du travail. Il faut vraiment maintenant vous activer là, parce que si vous ne le faites pas, je vois ici des problèmes. Donc il ne faut pas attendre que ça va encore se prolonger de 6 mois. Ça, j'y crois pas trop. Ce que je ressens ici, c'est que vous êtes là, il faut vraiment trouver quelque chose. Et si vous ne trouvez pas, vous allez être dans des problèmes. Donc ici, je sens une situation qui va s'arranger après par la suite, mais il faut quand même que vous cherchiez vraiment quelque chose. Sinon, ça va être assez pénible pour vous, d'après ce que je ressens.
Après, c'est à vous de bouger. N'attendez pas qu'on vous appelle, n'attendez pas que ce soit des amis qui vous disent « oui, j'ai quelque chose pour toi ». Non, il faut que ce soit vous, ma chère Zara, que vous vous déplacez, que vous voyez votre conseillère. Elle va vous dire ce qu'il y a comme ouverture, comme opportunité qui peut se présenter à vous. Mais si vous attendez chez vous, non. Oui, sinon vous aurez sûrement un appel sur 10 et vous passez à côté de beaucoup d'opportunités. Exactement. Écoutez vraiment Altaïr parce que là pour le coup, c'est vrai, hein, finalement, Zara, vous pouvez faire des démarches vous-même. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez poster votre annonce un petit peu partout. Oui. Ça suffit pas. Mais là, en tout cas, par rapport à ce que vous disiez, Altaïr, pour l'histoire du chômage, il ressent vraiment que vous devez d'abord travailler. Donc, vraiment travailler, Zara, ça va vous apporter des choses positives. Hein. Oui, moi, je veux bien travailler. Je m'en doute. Mais c'est vrai que c'est très difficile, hein, de travailler en... Est-ce que si Zara fait ces démarches, vraiment vous voyez quelque chose de bien pour elle? On va regarder justement. Alors on va vérifier ça, Zara, rapidement. Allez, on va regarder. Si effectivement vous faites ces démarches, c'est-à-dire là, c'est vous allez poster, mettez des annonces un peu partout, hein, chez les voisins. Ça c'est très bien. Alors c'est une bonne chose. Là, il faut qu'elle fasse quand même une démarche assez importante. C'est-à-dire soit une petite formation sur un travail, mais il faut qu'elle se déplace vers sa conseillère. Ça, c'est un grand conseil que je lui donne. Suite à ça, sa conseillère va la diriger vers quelque chose. Parce qu'ici, il y a des opportunités qui se présentent. D'accord, on le voit à vos cartes, et effectivement... Là, on me parle d'argent. Donc l'argent, ça veut dire c'est le travail. Donc il y a une opportunité professionnelle et financière qui s'annonce. Un petit travail, un petit contrat de 3 mois, 6 mois. Ça, je le vois bien. Voilà, mais le chômage, non. Je ressens ici, voilà, elle peut travailler à domicile, elle peut faire peut-être des ménages à domicile, ou elle peut aider des personnes âgées. Parce que là, je vois un travail à domicile. Vous voyez, la question que vous venez de me poser pour notre amie Zara. Excusez-moi, moi j'ai l'agrément pour assistance maternelle agréée, c'est pour ça. L'agrément pour... Oui, non, parce que voilà, elle a vraiment le... c'est vraiment, elle peut garder les enfants à domicile. C'est pas bon, pas pour les personnes âgées, mais c'est pour plutôt les enfants. Ça, pour les enfants, vous pouvez aller à la sortie d'une école et proposer carrément vos services. Hein. Voilà, en tout cas, moi ici, je ressens ici que voilà, je vois un travail à domicile. Je ressens une petite aide financière qui démarre. Je ressens ici que ça sera sous le conseil de Pôle Emploi peut-être. Mais en tout cas, une chose est vraie, c'est qu'il y a une ouverture. Mais il faut qu'elle bouge. Si elle ne bouge pas, c'est des gros problèmes qui arrivent. D'accord. Excusez-moi, je demande une question. Est-ce que nos parents ont envoyé cette année ou pas? Est-ce que ses parents, quoi? Est-ce que, pardon, excusez-moi, Zara, après on est obligé de couper, mais dites-nous. On voyage au bled. Des fois on dit on part, des fois on ne part pas. Je demande est-ce que ne part ou pas. Alors, est-ce qu'elle va au bled, Zara? Alors, est-ce qu'elle va on va répondre par oui ou par non rapidement pour prendre après un prochain appel. Ne vous inquiétez pas, Zara. C'est pour voir la famille? La famille? Voilà. Oui. Alors, est-ce que ça va se faire? Des fois on dit oui, des fois on dit non, je ne sais pas. Et c'est l'argent qui vous manque pour partir là-bas? Voilà. C'est l'argent. C'est la première carte qui est sortie, d'ailleurs. Ils n'avaient pas l'argent. Donc, si vous n'avez pas l'argent, non. Eh ben, alors, vous savez ce que vous allez faire? Justement, vous voulez activer les choses, Zara. Dépêchez-vous, allez devant les écoles, postulez un petit peu partout et peut-être vous partirez justement au bled comme vous l'avez demandé. Voilà. En tout cas, on est obligé de couper la conversation, la consultation en tout cas pour l'instant, mais vous pouvez nous rappeler avec grand plaisir, Zara. On vous embrasse. Bisous. Merci, au revoir. Merci à vous et très bonne journée et bonne continuation surtout. Au revoir. Au revoir. Voilà, bien entendu, on continue vos appels en direct 04 88 00 22 33. Là, c'est le numéro ici. Ça, c'est pour la voyance en privé avec Altaïr. Mais pour l'instant, on est en direct. Les numéros s'affichent au bas de votre écran. Et nous, on va prendre une nouvelle téléspectatrice. C'est ce que je vois sur l'écran. Jeannette. Et c'est Jeannette. Bonjour Jeannette, comment ça va? J'appelle, c'est pour mon fils. Hein. D'accord, Jeannette. Alors Jeannette, je vais vous demander de couper le son de votre poste de télévision, s'il vous plaît. Merci beaucoup, voilà, hein, comme ça, parce qu'effectivement, je m'entendais en écho. Vous avez du courage de me supporter, chers téléspectateurs. Je m'entendais, c'était pas évident. C'est vrai, ils ont du courage. Ils ont du courage. Alors, le problème, c'est que Jeannette vient de couper, mais de couper la conversation et pas le poste de télévision.
Voilà, Jeannette, vous pouvez nous rappeler. Jeannette, si vous nous entendez, rappelez-nous, on est en direct. 08 99 105 105 si vous êtes de la métropole. Si vous nous appelez des Antilles, Jeannette, c'est le 08 99 96 00 96. On va le repréciser, Altaïr. Même vous savez, c'est vous qui allez le faire. Est-ce qu'on n'éteint pas le poste de télévision ou on baisse le son? Oui, il faut éteindre le poste de télévision parce que déjà, ça me perturbe par rapport à mes voyances. Et surtout, on peut s'entendre parler ou je vous entends parler. En tout cas, c'est assez perturbant. Donc, il vaut mieux éteindre le poste de télévision et avoir une conversation directement qu'avec le téléphone. Voilà, alors Jeannette, si vous nous entendez à nouveau, rappelez-nous, on est en direct avec vous. Voilà, on vous avait demandé juste de couper la télé, mais pas le téléphone, Jeannette. Bon, voilà. Alors, on est encore avec Altaïr. Si vous souhaitez lui poser des questions, n'hésitez pas. Le numéro s'affiche au bas de votre écran. Et à la fin de l'émission, n'oubliez pas, Altaïr, vous êtes quand même très connu dans toute la voyance. Eh bien, vous pouvez appeler Altaïr tout à l'heure, à la fin de cette émission, à peu près une demi-heure, une heure après, au 04 88 00 22 33, parce que là, c'est vraiment le moment où vous pouvez être avec Altaïr, tous les deux. Vous pouvez parler bien entendu avec lui de manière plus approfondie sur certains thèmes. Il n'y a pas de limite de temps pour le coup. Et puis surtout, vous pouvez prendre dès maintenant le rendez-vous. Hein. Il y a de charmantes personnes qui vous recevront au téléphone pour prendre le rendez-vous avec Altaïr aujourd'hui. Allez, on va redonner les numéros de téléphone pour appeler en direct avant que l'émission ne s'achève. Alors profitez-en, on est encore avec vous. 08 99 105 105 si vous nous appelez depuis la métropole. Et 08 99 96 00 96 depuis les Antilles. Altaïr, on va prendre une nouvelle carte, un nouveau jeu. Alors, si vous voulez, on peut prendre une nouvelle carte, mais... Et l'analyser, Altaïr, s'il vous plaît. Alors, on va regarder un petit peu. Alors ça veut dire le monde. Le monde, c'est pas le monde de la planète. Le monde, c'est les gens, c'est les relations, c'est les contacts, c'est le côté commercial aussi. Et ça veut dire tout ça. Ça veut dire tout ça. Donc, vous avez des signes qui sont très réceptifs au niveau du monde. C'est des signes comme la Balance est un signe qui aime bien le monde. Le Sagittaire est un signe qui aime bien le monde. Le Taureau est un signe aussi qui aime bien le monde. Donc, c'est des signes assez communicatifs. Le Scorpion, lui aussi, mais il est plutôt sous la réserve, d'après ce que je suis en train de voir. Le Sagittaire, il adore les voyages. Donc, vous voyez, vous avez des signes qui s'adaptent souvent en fonction des actions. Et c'est peut-être pour ça que vous demandez, vous posez la question de savoir quelle est votre date de naissance aux téléspectateurs. Alors, c'est vrai que quand on demande une date de naissance, comme la dernière en date, c'était celle qui était le 2 août, mais ça n'a rien à voir. Une date de naissance, c'est une clé, une énergie. Ça n'a rien à voir avec le signe. Ça a à voir avec ce qu'elle dégage personnellement. Je peux avoir une personne qui a la même date de naissance que vous, ma chère Sylvie, et elle va être totalement différente. Pourtant, elle peut avoir le même signe, et voire même le même ascendant, mais par rapport à ce que je ressens, c'est totalement différent. C'est quand même différent. Alors je vois, hein, excusez-moi Altaïr, que nous avons nos téléspectateurs qui s'inscrivent, bien sûr, pour passer en direct au 08 99 105 105 depuis la métropole. Si vous nous appelez depuis les Antilles, c'est le 08 99 96 00 96. Allez-y, inscrivez-vous, on est encore avec vous pour un petit moment avec Altaïr. Et puis vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous avec nos fabuleuses conseillères pour ensuite parler à Altaïr et nos autres médiums de cette équipe. Et je cite Émilie et notre super aussi Anthony au 04 88 00 22 33. On va prendre une autre carte et si on a le temps, on parlera d'un autre signe astrologique que vous avez cité. Attendez, ça c'est très drôle ce que vous avez fait. Pourquoi vous avez fait? Oh non, celle-là vous l'aimez pas cette carte. Cette carte n'est pas positive. Hein. Cette carte, non, n'est pas positive. C'est pas une bonne carte. Alors, on va l'oublier. Voilà. Mais elle voudrait dire quoi quand même? Là, elle veut rien dire là-dessus parce que c'est une carte. On est en train d'expliquer. Voilà, on est en train d'expliquer. Donc cette carte qui, en principe, n'est pas très bonne, mais comme on n'a pas un sujet bien précis, donc elle veut rien dire. Bon, bah écoutez, on se rassure alors et surtout on va prendre un nouvel appel. C'est mieux. Allez, tout de suite, je vois qu'il y a Monique avec nous. Bonjour Monique. Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous Monique? Oui, ça va, je vous remercie. Très bien. Monique, vous nous appelez d'où s'il vous plaît? De la Martinique. Super. Quelle est votre date de naissance? 3 juillet 66. Très bien. Alors, vous savez, vous êtes en direct avec Altaïr. Et quelle est votre question pour Altaïr qui vous écoute?
Alors, je ne vous ai pas très bien entendu, excusez-moi. Vous êtes avec Altaïr en direct dans l'émission. Maintenant, vous pouvez lui poser votre question. D'accord. Alors, j'appelais, c'était pour savoir, sur Oui. le plan sentimental. En ce moment, il y a une rupture, donc pour savoir comment les choses évolueront pour moi. Alors Monique, bonjour. En tout cas, ce que je ressens, c'est que c'est vrai que vous êtes très déterminée quand vous êtes dans vos décisions. Autant vous avez un grand cœur, vous êtes quelqu'un de généreuse, assez généreux d'ailleurs, mais autant vous êtes trop décisive et trop dure. Et je sens que vous êtes, je sais pas, on dirait que vous regrettez certaines choses. Vous avez tendance à dire des paroles qui dépassent vos pensées? C'est possible, oui. Ouais. Parce que là, je sens que vous regrettez, vous avez un regret, et je crois que vous vous êtes emporté un peu trop vite. Est-ce que vous pouvez me donner la date de naissance de votre ami, s'il vous plaît? Novembre 61. En novembre 61. Le jour? 61. Le jour, s'il vous plaît. Alors, Altaïr a besoin du jour. Le 1er novembre? Oui. Voilà, donc, vous voyez, il est le contraire de vous. Vous êtes beaucoup dans la détermination, vous êtes beaucoup dans l'explication que lui, il ne l'est pas. Et c'est ça que vous lui reprochez parce qu'il ne vous parle pas. C'est ça? Oui, effectivement, oui. Voilà, donc vous avez un désaccord total. Alors, bien sûr, vous vous aimez. Je pense que c'est votre ami, ça fait longtemps que vous êtes avec lui? Oui, ça fait très très longtemps, oui. Très, très longtemps. Bon, c'est vrai qu'il vous a déçu plusieurs fois. Oui, tout à fait. Vous avez été trompé? Toujours, je le suis toujours. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui, voilà, sur un plan intime, il y a un blocage entre vous et lui. Mhm. Vous avez eu un blocage, c'est ça? Oui, par rapport à cette autre femme, oui. D'accord, ok. Alors moi, je crois que, vous voyez, vous êtes déterminé, vous ne vous laissez pas faire, vous êtes quelqu'un qui savait où vous allez, mais lui, ce monsieur, le problème qu'il a, c'est qu'il est très influençable. C'est-à-dire, il se laisse très vite manipuler. Donc, il y a une femme qui est derrière lui, qui le manipule, qui en fait de lui ce qu'il en veut. Et vous êtes en train de lui ouvrir les yeux, de lui dire, mais tu vois pas que cette femme, elle se moque de toi? Mhm. Vous lui avez dit ça? Oui, en quelque sorte, enfin, dit autrement, oui. Oui, Autrement, mais c'est à peu près ce style-là. Alors, Voilà. peut-être du monde. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'il essaie d'avoir une communication avec vous. oui. Mhm, oui. Voilà. Alors, bon, maintenant, si vous voulez vraiment le récupérer, il faut que vous changez votre politique, parce que là, ça ne va pas du tout. Si vous fermez les portes, si vous ne cherchez pas l'explication, si vous êtes toujours dans la colère, et que vous n'essayez pas d'avoir le dialogue, vous le perdez. Mais si vous montrez... Mais vous avez raison d'être dans cet état. Hein. N'importe quelle femme qui sait qu'elle est trompée, je pense qu'elle pourrait être dans des colères. Donc, votre comportement est tout à fait normal. Mais je pense que vous voulez récupérer votre mari. Vous savez que cette fille avec qui il est, ça ne marche pas. Est-ce que je ne veux pas son prénom? Est-ce que vous avez sa date de naissance à tout hasard? Non, je ne connais pas votre prénom. Elle n'est pas plus jeune que lui? Oui, elle est plus jeune, oui, que lui. Voilà. Elle n'est pas attirée sur le plan matériel ou sur le plan financier? Je ne sais pas particulièrement. Je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression qu'il sort de l'argent, cet homme. Pour moi, il sort de l'argent. Donc, elle n'est pas sincère. Elle n'est vraiment pas sincère. Pour un autre enfant, c'est possible parce qu'il y a un enfant entre eux aussi. Ah, il y a un enfant entre eux, parce que je vois qu'il sort de l'argent. Donc il y a quelque chose dans cet ordre-là. Moi, ce que je pense ici, c'est qu'il tient beaucoup à vous, mais vous, actuellement, vous avez fermé la porte, et vous avez décidé d'arrêter. Donc là, je vois une reprise avec votre ami, mais il va falloir que vous mettez quand même un peu plus de dialogue et un peu plus de sagesse. Lâchez la colère, lâchez la jalousie. Je sais que c'est pas évident, hein, parce que vous avez raison. Mais vous conseillez à Monique, excusez-moi Monique, Oui. hein, je pose en même temps quelques questions à Altaïr. Oui. Est-ce que vous conseillez à Monique quand même de retourner vers Oui. son mari, vous voyez Oui, qu'il faut parce le qu'il faire? est pas méchant. Il n'a pas ce côté vicieux, il n'a pas ce côté de chercher des femmes pour du sexe ou des choses comme ça. Je pense que c'est un garçon qui est très gentil. Il est trop gentil d'ailleurs. Et je pense qu'il se laisse très vite manipuler. Vous êtes d'accord, Monique, avec ce que dit Altaïr? Je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Il y a D'accord. beaucoup d'amour entre nous, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de colère par rapport à des événements du passé et qu'on n'arrive pas, ni l'un ni l'autre, à se débarrasser. Et effectivement, il y a de la colère.
Donc là, je vois une reprise avec votre mari. Je vois une reprise. Une reprise, donc. En prenant justement, que vous le reprenez en confiance, vous lui faites bien comprendre que vous n'êtes pas une imbécile. Donc, en mettant ça, vous verrez que vous allez le reprendre, vous allez reconstruire quelque chose. Cette femme, ça marche pas, ça ne marche pas. Alors je dis bien ça parce que je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. Je le dis parce que je le vois vraiment. Si c'était le contraire, je vous dirais non, laissez tomber. Mais là, c'est pas le cas. Donc là, je vois qu'il a besoin de vous. Vous me sortez quand même une très belle carte qui me démontre qu'il y a une stabilité qui peut se reconstruire et refaire une nouvelle vie, quoi. En tout cas, c'est ce que je vois. D'accord. Alors, on va confirmer encore les prédictions de Altaïr avec d'autres cartes. Alors là, ça annonce ici que, vous voyez, d'ailleurs, elle n'est pas fidèle du tout, cette femme. Elle a déjà quelqu'un. Donc votre mari joue le rôle d'intermédiaire ou joue le rôle d'un banquier, d'après ce que je suis en train de voir, parce que l'argent, voilà. Et on sent bien que c'est une histoire qui n'est pas claire du tout, parce que cette carte représente une sexualité, représente aussi le mensonge, représente beaucoup de choses. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas sincère avec lui. Moi je sais que, moi je sais que vous l'aimez en tout cas. Et qu'il n'y a pas de sentiments entre eux? Non. Non, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien, c'est une histoire de sexe, d'argent. C'est pas évident aussi pour Monique hein, de supporter ça. C'est normal, c'est pas évident pour elle parce qu'elle aime cet homme, elle a beaucoup de patience d'ailleurs, franchement. Vous avez beaucoup de courage en tout cas Monique, hein. Bravo à vous. Hein. Ouais. Oui, tout à fait, beaucoup de courage. Ouais. Et pourtant, vous avez failli le tromper, votre mari? Oui, effectivement, je suis partie une fois et il a fait des pieds et des mains pour me rattraper, donc... Aujourd'hui, je suis un petit peu dans cette dynamique-là où j'ai effectivement envie de partir, même si au bout, il n'y a rien, mais j'ai qu'une idée en tête, c'est partir effectivement, parce que je ne supporte plus cette relation qui dure depuis plus de 30 ans. Quoi. Et est-ce que lui cherche à vous récupérer malgré tout? Par tous les moyens. Pardon? Par tous les moyens? Oui, il essaie. Donc il y a quelque chose, bon après c'est un petit peu les relations à un moment donné, ça craque un coup l'un, un coup l'autre peut-être et finalement il veut comme se venger un petit peu quelque part inconsciemment, hein, il le fait pas exprès. Et puis vous savez les femmes après, quand elles veulent un homme, c'est très dur. Très dangereuses les femmes. Elles sont dangereuses hein, certaines. Ah oui, donc là... Oui, c'est sûr. Non, je sens bien qu'il y a... une forme de, c'est-à-dire qu'elle s'est sentie trahie parce qu'à un moment donné elle pensait être la seule, même si je suis là depuis bien avant, mais je pense qu'à un moment donné elle doit se dire que voilà, il n'est pas question qu'il parte quoi. Et puis c'est vrai que c'est un mari aimant, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quelqu'un de bon, il a bon cœur, donc elle n'a pas envie de lâcher l'affaire, quoi. Mais moi, il n'est pas question pour moi de continuer dans cette dynamique-là. Alors, il va falloir vous battre encore un petit peu. La guerre n'est pas gagnée. Il y a encore des batailles à trouver. Encore, et c'est des épreuves, en tout cas. Je sais une chose, c'est qu'il ne restera pas avec cette fille. Je pense que cette fille, elle a déjà même quelqu'un, d'après moi. Et après, je pense aussi que vous allez le récupérer. Vous allez réinstaller une vie de couple normale, mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un de fragile. Hein. Donc après, par la suite, il faut voir. Voilà. Bah écoutez, d'accord, très bien. Monique, tenez-nous informés. On vous souhaite vraiment bon courage pour la suite et tenez le coup, ne craquez pas. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonne journée. Bonne journée à vous. Au revoir Monique. Merci, au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, hein, fabuleuse Monique, très agréable et je trouve vraiment très courageuse hein, dans une situation très difficile. Elle est très courageuse, et puis c'est ça l'amour. Vous savez, quand on dit s'aimer pour le meilleur et pour le pire, mais ça veut dire ça a de l'importance hein, quand même. Parce que là, vous voyez, elle essaye quand même de récupérer son mari, elle connaît la maîtresse, elle connaît les intentions de cette maîtresse, en plus c'est une ex, d'après ce que j'ai compris. Donc elle le manipule, elle joue sur l'argent. Et elle se bat en tout cas, elle se bat bien. Mais moi je pense qu'il y a quand même un petit... Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Bon, eh bien écoutez, on va poursuivre, excusez-moi Altaïr, on va poursuivre avec un nouvel appel que je vois sur mon écran. Allô, allô, bonjour. Allô, qui est avec nous? Bonjour, quel est votre prénom? Oui, je voulais savoir pour le direct là, avec Altaïr. Vous êtes avec Altaïr, il est avec moi. Bonjour. Avec moi, c'est Sylvie avec vous. Vous êtes dans l'émission Toute la Voyance. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Parce que je ne l'ai pas ici. Moi, c'est Marguerite. Marguerite, super. Quelle est votre date de naissance pour Altaïr? 6-2-71. 6-2-71? Oui. Très bien. Je vous laisse avec Altaïr, Marguerite. Le 6 6-2-71. Voilà. D'accord, je vous écoute. Posez-moi votre question, ma chère Marguerite.
Ah, c'est pas, je pense que c'est en direct, là. Si, vous Oui, passez en vous direct. êtes en direct. Vous êtes Si. en direct. Si, vous êtes en Vous direct. êtes avec Altaïr en direct dans l'émission Toute la Voyance. Allez-y, Marguerite. Je vous écoute, posez-moi votre question. Ah bon? Parce que je pense qu'elle doit... Oui, parce qu'il y a un Non, décalage c'était avec juste les pour ondes. savoir. Comment? D'accord, c'était pour le travail, alors. Alors, que voyez-vous côté professionnel pour Marguerite? Alors, le côté professionnel est très compliqué, là, d'après ce que je vois. Vous cherchez du travail, ma chère Marguerite, ou pas? Non, non, pas vraiment. Hein, non, je voulais juste savoir par rapport à la rentrée, comment ça s'annonce, quoi. Parce que là, ce que je sens ici, c'est que pour moi, il y aurait peut-être une possibilité professionnelle, mais pour l'instant, je vois rien, là. Je pense que c'est un peu compliqué. Vous cherchez vraiment ou pas? J'ai pas l'impression que vous cherchez. Non, c'est que je suis assistante maternelle et là, je termine des contrats et c'est pour savoir si enfin, à partir de la rentrée, j'aurai de nouveaux contrats. Est-ce qu'elle aura des nouveaux contrats? Ah, d'accord, ok. On va regarder un petit peu. Parce qu'elle a du bruit, là. Alors, on va voir un peu ce que ça dit. Notre Altaïr, toujours sensible au bruit. Ah oui. Ça crée dans votre oreillette. Alors, on y va. Altaïr. Alors, il y aurait des opportunités, mais... Oh là, ça crie. Il y aurait des opportunités, d'après ce que je ressens, mais ces opportunités, il faut qu'elle aille les chercher. C'est un Je n'ai pas compris. Je dis, vous avez des opportunités qui se présentent à vous, mais il faut vraiment que vous allez les chercher. Les opportunités, les contacts. Allez de l'avant, c'est vous qui devez aller chercher. Hein? Comment? Oui, mais bon, c'est-à-dire que moi, mon activité, ce sont les parents qui viennent à moi. Hein. Moi, je ne vais pas à eux. Hein. Oui, Il y a oui. une liste et c'est d'après la liste qu'ils choisissent. Hein. Oui, oui, non, mais ce que veut vous dire Altaïr, c'est vous qui devriez maintenant, au lieu d'attendre qu'on vienne vous chercher, c'est vous qui devriez un petit peu aller à la recherche de ces personnes-là pour qu'ils aient besoin de vous. Il faut bouger. Parce que là, ce que je sens, c'est que vous avez des problèmes d'argent. Non, pas spécialement. J'entends rien, je comprends pas. Ben alors, on s'énerve, monsieur Altaïr. Non, je comprends pas ce qu'elle dit. J'arrivais pas à comprendre. On vous entend très très mal, Marguerite, je suis désolée. On est obligé de couper la conversation. Ce que je vais faire, on va vous inviter à nous appeler en privé, comme ça avec Altaïr directement, parce que je vois que là, ça y est, vous n'arrivez plus et vous n'entendez pas bien. Au 04 88 00 22 33, appelez Altaïr en privé, 04 88 00 22 33. Et puis en plus, ça tombe pile poil, puisque c'est déjà la fin de cette émission, Altaïr. Oui. Je vais vous remercier d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie que vous soyez là et je remercie tous ceux qui sont venus aussi. Et bien merci bien sûr à vous. Désolé, hein, parfois on n'entend pas très bien. C'est pour ça que vraiment on insiste, coupez le son de votre poste de télévision quand vous nous appelez parce qu'il y a vraiment un décalage et c'est très dur dans nos oreillettes pour vous entendre. En tout cas, on vous remercie pour votre fidélité. On vous remercie pour vos appels. Et puis surtout, on vous retrouve très vite sur votre chaîne. Bisous à tous. Salut!